Bienvenue dans TechPop, le cloud. Je sais, vous entendez ce mot 20 000 fois par jour dans les annonces informatiques, les descriptions des applications sur votre smartphone. Mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière? Allez, on décrypte. Salut la communauté OnePoint, je m'appelle Dominique et aujourd'hui je vous emmène dans les nuages, ou plus précisément, nous allons parler cloud. Tout d'abord, on ne va pas parler d'un cloud, mais du cloud. Ou pour être plus précis, des clouds. Car en informatique, comme dans le ciel, il n'y en a pas qu'un. Si on s'attache à la définition, c'est un endroit où l'on concentre des données informatiques. Stockage, puissance de calcul, applications, auxquelles les utilisateurs se connectent via un réseau, bien souvent Internet. C'est aussi la définition d'un data center, ce qui existait bien avant le cloud. Alors où est la différence? Tout simplement dans le as a service. Pour parler de cloud, on ajoute généralement la notion de self-service. Les utilisateurs, les entreprises peuvent consommer le cloud à la demande, utiliser des ressources et les libérer comme bon leur semble. La notion de cloud est arrivée en 2002 avec l'un des poids lourds du milieu, Amazon. Pour les besoins de leur activité, la vente en ligne, ils ont mis en place une énorme capacité de calcul et de stockage. Seulement, leur activité étant par définition cyclique, Noël, Black Friday, une grande partie de leurs serveurs n'était pas utilisée lors des périodes creuses. Impossible de s'en débarrasser pour autant, car ce serait louper des ventes en période forte. Ils ont alors l'idée, un peu folle à l'époque, de louer les serveurs inutilisés à d'autres entreprises. Pour ce faire, ils ont dû repenser leur modèle afin de cloisonner les données et offrir une approche de self-service respectant la disponibilité des serveurs. Le cloud était né. Gros succès. Ils ont rapidement dû étendre l'offre bien au-delà de leurs besoins commerciaux d'origine et ont rapidement été rejoints par d'autres petits acteurs tels que Google, Microsoft, Alibaba. Pourquoi cet engouement? Pourquoi le simple fait de proposer en libre service quelque chose qui existe depuis les débuts de l'informatique a modifié de manière si drastique le paysage? Tout simplement car la notion de consommation à la demande correspond parfaitement aux besoins de toute une génération en offrant l'immédiateté. L'utilisation de ressources cloud permet d'accélérer grandement le déploiement. Prenons l'exemple d'une start-up qui vient d'avoir une idée pour un nouveau service. Ils ont confiance dans leur idée et veulent lancer leur nouveau service avant les concurrents. Pour convaincre, ils envisagent une période d'essai gratuite et projettent une utilisation par 100 000 utilisateurs. Sans le cloud, entre la recherche de data center, le temps de provisionnement des dizaines de serveurs, leur configuration, la mise en place de la sécurité, l'espace de stockage, le réseau, on serait à minima sur plusieurs mois, voire une année de travail pour mettre en place une telle infrastructure. Avec le cloud, on parle de quelques semaines ou mois, suivant le niveau de sécurisation attendu. Mais l'avantage ne s'arrête pas là pour notre startup. Grâce au cloud, elle va pouvoir faire coller la taille de son infrastructure à la sollicitation de son service et passer de 2 serveurs à 500, puis 10 en quelques minutes. Et le prix dans tout ça, on en parle? Bien entendu, tout ceci n'est pas gratuit. Et pour être honnête, les ressources cloud coûtent généralement plus cher qu'une ressource identique en propre dans votre data center. C'est logique. Comme une voiture de location coûte toujours plus cher que les mensualités d'un crédit si vous achetez la même voiture. Eh bien, gardons cette image quelques minutes. Pourquoi louez-vous une voiture? Généralement, c'est pour un besoin ponctuel. Votre voiture est au garage, vous n'avez pas de voiture, vous voulez partir en vacances, vous voulez une voiture plus grande. Vous voulez une offre clé en main, sans vous soucier de l'entretien. Finalement, vous allez sur le site du loueur, vous choisissez vos options, vous payez et vous l'utilisez. Et il est normal que le loueur prenne sa marge, car il entretient la voiture, il paye la révision, il paye des personnes pour vous la mettre à disposition, pour la récupérer, et continue de payer la voiture même si personne ne l'utilise. C'est exactement la même chose pour le cloud. C'est plus cher que d'acheter des serveurs, mais ce que vous achetez, c'est l'élasticité et la tranquillité. Mais alors le cloud, c'est facile et ça résout tous les problèmes? Non, bien entendu, sinon je serais au chômage. Dans le cadre d'un particulier, tout est fait pour que le cloud soit simple à utiliser. La plupart des gens n'ont même pas conscience qu'ils l'utilisent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rajoute cloud dans le nom des services, pour leur dire que c'en est. Pour les startups et les petites entreprises qui se lancent, c'est déjà un peu plus compliqué. Il faut quelques minutes pour mettre en place les premiers serveurs, mais très rapidement des questions se posent autour de la sécurité, des choix entre les différents cloud providers, entre les différents services d'un cloud provider. Et c'est aussi là qu'entrent en jeu les ingénieurs et les architectes cloud chargés de démêler tout ça pour eux. Enfin, les entreprises de taille plus importante rencontrent d'autres types de problèmes encore plus compliqués à résoudre. Elles doivent en effet jongler avec leur informatique interne, existant parfois sous la forme d'un cloud privé,
d'un ou plusieurs clouds publics, et tout cela de manière fluide en garantissant la disponibilité de toutes les applications. Mais ça sera l'objet de l'épisode suivant. Quels sont les différents clouds et comment les interconnecter?